Josh est un adolescent aux parents divorcés. Son seul rêve était de voir sa famille à nouveau réunie. Tout cela semblait impossible, jusqu'à ce que Josh revienne à la maison avec un bébé qui venait de naître. Josh, 16 ans, était assis sur son lit et regardait avec nostalgie une photo sur son téléphone de sa mère, Betty, de son père, Derek, et de lui-même lors d'un pique-nique. Il souhaitait de tout cœur pouvoir remonter le temps et revenir à des périodes plus heureuses pour sa famille. Josh avait toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse, mais les événements récents n'avaient fait que briser la petite famille qu'il avait déjà. Ses parents avaient récemment divorcé, et son père était parti avec une autre femme avant même que le divorce ne soit prononcé. Josh était profondément attaché à son père depuis l'enfance, et il a donc fait de son mieux pour maintenir leur relation. Le divorce a été difficile pour Josh et la présence de ses deux parents lui a manqué. Josh. Qu'est-ce que tu fais ? A dit Betty en entrant dans la chambre de Josh. Rien, maman. Je regarde juste cette vieille photo de toi, moi et papa. C'était un pique-nique génial. Je me souviens que j'étais tellement en colère contre vous parce que vous aviez fini toutes les fraises, a dit Josh en riant. Oh, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. C'était il y a si longtemps. C'était une autre époque, a dit Betty en s'asseyant à côté de son fils. Mais j'espère que tu comprends que les choses sont différentes entre ton père et moi maintenant. Il n'est plus le même homme qu'à l'époque. Il semble ne s'intéresser qu'à lui-même ces jours-ci, a expliqué Betty. J'aimerais que les choses reviennent comme avant, s'exclama Josh. Oui, si est-il la vie, Josh. Les choses changent, a dit Betty en se levant. Viens maintenant, prépare-toi pour l'école, a dit Betty en embrassant Josh sur le front et en partant. Betty souhaitait que son fils comprenne que son père n'était pas le saint qu'il admirait tant. Derek était un homme qui aimait la facilité. Il aimait les choses faciles, alors quand Betty est tombée enceinte de Josh, il a été contrarié de perdre sa liberté au profit des responsabilités d'un père. Plus tard dans la semaine, Josh devait rencontrer pour la première fois la nouvelle petite amie de son père, Sylvia. Son père espérait que cela aiderait à aplanir les différends familiaux, et si Josh était ravi de voir son père, il n'était pas particulièrement heureux de rencontrer sa nouvelle petite amie. Il espérait toujours que sa famille se réunirait à nouveau, et Sylvia ne faisait que s'y opposer. Salut, champion, a dit Derek en ouvrant la porte à Josh. Je suis si heureux que tu aies pu venir, a dit Derek alors qu'une jeune femme s'approchait de lui depuis la cuisine. Il l'embrassa sur la joue et la prit dans ses bras. Josh, j'aimerais que tu rencontres enfin ta nouvelle maman, Sylvia, a dit Derek. Josh s'est immédiatement senti mal à l'aise quand il a entendu le terme nouvelle maman, mais il s'est tout de même tu. Sylvia, voici mon fils, Josh, a ajouté Derek. Enchanté de te rencontrer enfin, Josh. J'ai beaucoup entendu parler de toi, a dit Sylvia en serrant la main de Josh. Josh, Derek et Sylvia ont profité d'un excellent dîner ce soir-là. Josh était heureux de pouvoir enfin passer un peu de temps avec son père. Malheureusement, celui-ci était surtout concentré sur Sylvia, et il commençait à se sentir comme la troisième roue du carrosse.
Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait, Josh a commencé à se prendre d'affection pour Sylvia. Ils étaient tous deux passionnés par les énigmes et se sont amusés à en résoudre une après le dîner. Josh et Sylvia ont même fini par échanger leurs numéros. En rentrant chez lui, Josh a raconté à sa mère tout ce qui s'était passé. Lorsque Betty a entendu le commentaire sur la nouvelle maman, elle a immédiatement piqué une colère. « Nouvelle maman ?» hurla Betty de stupeur en faisant la vaisselle. Est-ce que Derek a complètement perdu la tête? Je pense qu'il faisait juste une blague. Je reconnais que c'était de mauvais goût, mais ne te prends pas la tête, maman, a dit Josh, en essayant de calmer sa mère, qui était en train de couper les oignons. Le commentaire était clairement un détail mineur qu'il aurait mieux valu garder pour lui. Non, Josh. Il ne peut pas dire des choses comme ça. Quel culot, a dit Betty en frappant les casseroles et les poêles l'une contre l'autre tout en continuant à faire la vaisselle avec frustration. Écoute, je ne veux plus que tu ailles là-bas, ajouta-t-elle. Maman, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas m'interdire de voir mon propre père, s'est plaint Josh. J'en ai le droit et je le ferai. Je ne veux pas non plus que tu le contactes ou que tu communiques avec lui, s'exclama Betty. Josh savait qu'il ne fallait pas discuter avec sa mère lorsqu'elle était en colère. Alors, il s'en alla tristement dans sa chambre. Plusieurs semaines passèrent, et même si Josh ne communiquait toujours pas avec son père, Sylvia et lui s'envoyaient des textos de temps en temps. Le père de Josh étant souvent difficile à joindre, sa nouvelle relation avec Sylvia l'aida à garder le contact avec lui. Un jour, Josh a reçu un appel bouleversant de Sylvia. « Bonjour, Josh. Je ne savais pas qui appeler d'autre, » a dit Sylvia en larmes. « Ton père m'a quitté, Josh. Je lui ai dit que j'étais enceinte et il est parti. Je ne sais pas quoi faire, » s'écria Sylvia. « Je suis vraiment désolé, Sylvia, » a dit simplement Josh. Il n'était qu'un adolescent après tout. Il ignorait comment gérer une telle situation. « S'il te plaît, aide-moi, Josh. Je suis une immigrée et je n'ai pas de famille ici. Je suis toute seule, » a imploré Sylvia. « Je vais essayer de parler à ma mère pour voir si elle peut t'aider, » a dit Josh. Josh a essayé de parler à sa mère, mais dès qu'elle a entendu le nom de Sylvia, elle n'a plus voulu s'en mêler. Sa mère était son dernier espoir. En tant qu'adolescent de 16 ans, Josh ne pouvait pas faire grand-chose pour cette femme. Le temps passa et Josh a toujours le cœur brisé par l'effondrement de sa vie familiale. Son père était parti depuis longtemps, sa mère est devenue plus dure et la joie et le rire avaient disparu de son foyer. Un soir, Betty a attendu le retour de Josh. Ils avaient rendez-vous chez l'avocat et il se faisait déjà tard. Où est-il passé? Se demanda Betty, frustrée par son 11e appel resté sans réponse. Quelque chose ne va pas. Cela ne ressemblait pas à Josh. Il répondait toujours quand elle l'appelait. Betty était sur le point d'appeler la police lorsque la porte s'ouvrit enfin, et Josh apparut sur le seuil, un bébé dans les bras. Josh? Si est-il le bébé de qui? Où as-tu trouvé cet enfant? Demanda Betty, stupéfaite. Je suis désolée, maman, mais je ne pouvais pas le laisser. Si est-il l'enfant de Sylvia?
mon frère, expliqua Josh. Betty était sur le point de perdre la tête. Elle n'arrivait pas à croire que son fils l'avait défiée de la sorte. Mais alors que son sang bouillonnait, la vue du petit bébé dans les bras de Josh lui fit froid dans le dos. Elle décida alors de se calmer et d'écouter Josh. Comme tu le sais, papa a quitté Sylvia après avoir découvert qu'elle était enceinte. Si est une immigrée qui n'a pas de famille ici, alors elle s'est retrouvée toute seule après son départ. La grossesse et l'accouchement ont eu des conséquences néfastes sur sa santé. Quelques jours seulement après sa sortie de l'hôpital, elle a été hospitalisée et s'est retrouvée en soins intensifs, expliqua Josh. Et toi, où te situes-tu dans tout ça, Josh ? Demanda Betty, inquiète. J'étais la seule personne que Sylvia pouvait contacter quand elle était à l'hôpital. Alors le docteur m'a appelé pendant que j'étais à l'école et m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du bébé pendant qu'elle était en convalescence, a expliqué Josh. Tu as 16 ans, Josh. Quel est ton plan ? Demanda Betty, frustrée. Je suis désolée, maman. Mais il est de la famille. Je devais faire quelque chose, expliqua Josh. Betty se rendit compte qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter cet enfant. Elle espérait que Sylvia se rétablirait bientôt et prendrait son enfant. En attendant, elle fit comprendre à Josh qu'il devra s'occuper lui-même de son frère. Josh a tout essayé pour contacter son père. Mais dès qu'il a entendu parler du bébé, l'homme a immédiatement raccroché. Josh s'est rendu compte qu'il était tout seul dans l'histoire. Les jours suivants, il a joué le rôle de baby-sitter et de mère. Il a nourri et lavé le bébé, l'a mis au lit et l'a gardé à l'œil. Il a attendu de recevoir un message de l'hôpital indiquant que Sylvia s'était enfin rétablie et qu'elle pouvait prendre le bébé. Cependant, lorsque l'hôpital a finalement appelé, les nouvelles n'étaient pas celles que Josh espérait entendre. Désolé de vous informer, monsieur. Mais Sylvia est décédée plus tôt dans la journée d'une défaillance d'organes, a déclaré le médecin au téléphone. Josh a regardé l'enfant orphelin de mère et a frémi à l'idée du chemin qui l'attendait. Il allait devoir être placé dans le système et finalement donné à l'adoption. Josh ne voulait pas que son frère soit élevé dans le système, mais il semblait qu'il n'avait pas d'autre choix. Ou bien y en avait-il une ? Josh a soudain eu une idée folle. C'était un pari risqué, mais il n'avait plus le choix. Non, pas question, Josh. Je ne serai pas le tuteur de cet enfant, hurla Betty alors que son fils tenta de lui présenter son idée. S'il te plaît, maman. Je l'adopterai moi-même dès que j'aurai l'âge de le faire. S'il te plaît. A supplié Josh. Non, Josh. Je suis désolé, si est une responsabilité qu'aucun de nous n'est prêt à assumer. Surtout toi. Je ne veux plus en parler, conclut Betty. Le lendemain, Josh était en larmes alors qu'il préparait les affaires de son frère, s'apprêtant à le déposer à l'hôpital. Betty a regardé son fils au cœur brisé prendre les sacs de son frère et se diriger vers la porte en pleurant. Betty l'arrêta juste avant qu'il n'atteigne la porte. Attends, Josh. On peut peut-être essayer. Je veux dire, il fait partie de la famille, après tout, a dit Betty.
Josh a serré sa mère dans ses bras. Quelques mois plus tard, Betty est devenue officiellement la tutrice de l'enfant de Sylvia. Elle s'est même mise à aimer l'enfant et l'a appelé Andrew, en hommage à son grand-père. Andrew devint un membre important de la famille, et tous l'aimèrent. L'arrivée d'Andrew dans la famille a apporté à Josh la même joie qu'avant le divorce de ses parents. Lorsque Josh a eu 18 ans, il a fini par adopter son frère. Josh avait alors une petite amie et, quelques années plus tard, ils s'est fiancés. Sa petite amie était ravie d'entrer dans la vie du petit Andrew et assuma un rôle maternel aux côtés de Betty. Un jour, Betty, Andrew, Josh et sa fiancée étaient en train de passer une journée au parc lorsque Derek a appelé. Il a parlé à Betty, essayant de s'excuser pour tout ce qui s'était passé. Il venait d'apprendre le décès de Sylvia et se préparait à assumer son rôle de père. Si est-il trop tard, Derek, a expliqué Betty en regardant Josh, sa fiancée, et le petit Andrew jouer dans le parc. Le petit Andrew a déjà une famille qu'il aimait beaucoup. Je ne voudrais pas que tu gâches cela. Au revoir, Derek, conclut Betty en raccrochant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais fuir ses responsabilités. Derek a fui ses responsabilités de père, et il n'a finalement pas pu faire partie de la vie du petit Andrew lorsqu'il s'est senti prêt. L'amour est une base solide. L'amour de Josh pour sa famille lui a permis de traverser des périodes difficiles. Même s'il n'avait que 16 ans, il a réussi à garder son frère et à reconstruire sa famille brisée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.